au podcast Les Merveilleuses. C'est le temps de mettre tout en veilleuse, rien que pour nous écouter. Oui, aujourd'hui, on reçoit Phil Jones. On parle de rupture quand on est des parents parce que ça arrive bien souvent. On a eu beaucoup de questions aussi par rapport à ça, des mamans puis des papas qui voulaient avoir une vision de la chose en vidéo. Je suis déboussolée, on n'est pas assis à nos places habituelles. Ah, Fait que c'est ça. Fait que on va parler de séparation parce qu'on l'a vécu. Moi, je le vis. Annabelle, elle l'a vécu aussi pour ses 3 premières filles. Puis Phil Jones le vit présentement. Fait que ça va être super intéressant. Ouais, vraiment. Puis, je vais arrêter de parler parce que à chaque fois que tu parles, je me sens comme... Puis, dans le fond, Annabelle, juste ta gueule. Pourquoi? Parce que je parle trop. Ça C'est moi qui parle plus que toi. Hey, non, le podcast est présenté par Dermanescence, une compagnie extraordinaire. Qu'on adore, qu'on aime de tout cœur. On aime l'équipe, on aime la propriétaire, on aime les soins, on aime l'environnement. On aime quoi d'autre? La propreté. Oui, c'est la base, mais ils l'ont. Ouais, aujourd'hui, je vous parle du microdermabrasion. En fait, c'est un soin dernièrement que j'ai fait pour faire un style de renouveau à ma peau, une exfoliation en profondeur. Donc, la microdermabrasion, c'est un exfoliant en profondeur pour enlever toute trace de pollution, l'excès de sébum, les peaux mortes, lisser le grain de la peau, atténuer les taches pigmentaires et resserrer les pores dilatés. Ce que moi, ici, là, au niveau de mes joues, j'ai vraiment des pores dilatés. Depuis que j'ai eu mes grossesses, pour vrai, ça a tout fucké ma peau, là. Ah ouais? J'avais une peau, là, tellement... Tu sais, jamais... Mais ta peau est belle. En tout cas, peut-être parce que t'as fait le soin. Hein. Hey, peut-être, pour vrai. Ouais. Non, mais sérieux, tu trouves que j'ai de belle peau? Oui, oui, oui. Ah, ouais. Je te jure, j'ai remarqué. Ah, ben merci, mon Dieu, OK. Donc, on a débuté par un nettoyage pour se diriger vers l'exfoliation par microdermabrasion à pointe de diamant. Ensuite, l'extraction des comédons et des points noirs. Et pour finir, la pose d'un masque et d'une crème. Donc, comme à l'habitude, je suis sortie de chez Dermanescence, fraîche comme une rose! Ouais! Fait que bonne écoute, la gang, avec Phil Jones! Bon épisode! Hey, aujourd'hui, on reçoit nul autre que Phil Jones, créateur de contenu. On peut-tu dire maintenant humoriste? Parce que là, j'ai vu que tu faisais de plus en plus de stand-up, qu'on appelle. Ouais. Ouais, fait que let's go! Salut, Phil! Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Ouais? Vraiment. Moi aussi. Ouais. Puis vous autres? Ouais. Là, j'attendais. Là, j'étais encore sur la vibe, je vais bien. Puis vous? Parce que moi, quand je demande à quelqu'un, ça va bien, mettons, je pense jamais qu'il va comme allonger, parce que des fois, t'en as qui pognent, mettons, tu dis ça va bien, puis là, il dit oui, mais, puis là, il parle des affaires, puis là, t'es de même. Mais moi aussi, je vais bien, je veux le dire. J'avais hâte! J'avais hâte. Là, aujourd'hui, Phil, on te reçoit parce que c'est un épisode spécial. On se fait souvent demander de parler de séparation. Ouais, on se fait demander Avec ça. les enfants, tu sais, tout qu'est-ce que ça l'englobe parce que il y en a beaucoup. Je pense que là, j'ai même marqué les statistiques. Annabelle a fait des recherches avant le podcast. Ouais, mais je trouvais C'est ça... une bonne chose, ça. Bonne host. Je trouvais ça important. Les risques de rupture sont nettement plus élevés parmi les parents en union. 5 ans après avoir eu leur premier enfant, 30% ont déjà connu la séparation et cette proportion augmente maintenant à 55%. Ouais, quand même, hein? C'est Ça te fait plus- pas peur, ça? Ouais. Toi, t'es en... Là, je suis en couple, là. Ouais, je sais, mais t'en as combien déjà? Je sais que t'en as beaucoup. J'ai 5 enfants à moi puis 2 belles mamans. Wow! Parce que nous autres, Est-ce à que la vous êtes base... 7 Oui, à la maison? 7 Ben, enfants et 2 adultes. Wow! Ouais. C'est intense, hein? Puis tu fais pas d'anxiété? Ben oui. Juste savoir Ouais, que ouais. t'as 7 enfants à la maison, je fais de l'anxiété, là. Il dormira Non. pas cette nuit! Ben, My God. je le remarque à la fin de la journée que pendant la journée, j'ai fait de l'anxiété, mettons. Tu sais, rendu le soir, je suis toute crispée, puis je me dis, j'ai-tu oublié de respirer? Genre, Toute la journée, Ben oui. t'as pris ton mais je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour ça, puis d'autres que c'est moins, là, c'est normal. Là. Tu sais, ça prend vraiment de. C'est Ouais. beaucoup. Fait qu'on voulait t'avoir, toi. Moi, t'expliquer pourquoi. De un, t'es un homme. C'est vrai? Non, Non, mais t'es en 2024, hein, vous savez pas. ouais, c'est ça. Non, mais je peux peut-être là, un on cinq. commençait à en douter, là, parce que là, t'as dit, là, ça va bien, tu sais, depuis quelques mois, on fait des choses, là, je suis, il va pas m'annoncer de quoi, que j'ai de la conne, aussi. Non, je suis bien. Fait que t'es un homme. Aucun jugement, là, pour Tu parles, ce- tu ouais. parles ouvertement Ouais. de tes enfants sur les réseaux sociaux, comment t'aimes ça être père, comment t'aimes ça être avec eux autres également. Fait que je trouvais ça le fun de voir. On trouvait ça le fun. Il faudrait que j'arrête de parler au jeu. Ouais, c'est ça. On trouvait ça le fun que, dans le fond,
d'entendre une voix d'homme à travers ça. Parce qu'on parle souvent, tu sais, aux femmes qui ont des séparations, comment c'est difficile pour eux autres. Mais on voulait voir la perception d'un homme à travers les séparations. Fait que là, si tu vas pouvoir parler, Non, il n'y a pas tout. sur un élan. Vous voulez que je commence par où? Tu veux C'est savoir quand ma tu t'es perception? Ouais. Tu t'es séparé quand? Je me suis séparé en mi-janvier. Ouais. Officiellement. Janvier. OK. Officiellement. Officiellement, Mais c'était déjà entamé avant? Mais dans le fond, à partir du mois de novembre, début novembre 2023, j'ai approché le sujet de la séparation. En fait, pas directement la séparation, mais j'y ai dit ouvertement que j'étais plus bien, ça faisait plusieurs mois. Ouais. C'était vraiment... j'avais beaucoup de questionnements envers mon amour envers elle, mais aussi envers le long terme, puis surtout l'ambiance à la maison pour les enfants. Tu sais, je sentais qu'il y avait tellement tout le temps des accrochages inutiles. C'est comme si on était tout le temps dans une énergie avec des tensions. C'est comme si ça prenait un rien pour genre s'obstiner. Jamais on se criait dessus, jamais il y a jamais eu de violence, rien pour traumatiser les enfants, mais tu sais, moi j'ai été élevé par 2 parents que je me souviens même pas les avoir vus une fois s'aimer, là. Tu sais, je me souviens juste, tu sais, mettons, on a des souvenirs d'enfance, mais moi, mes souvenirs d'enfance, c'est juste des grosses chicanes de mes parents, là, tu sais. Fait que j'ai comme utilisé ça un petit peu en motivation. Au fil des années, tu sais, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître un peu aussi mon enfance. J'ai appris à connaître encore plus mes parents, tu sais, avec des discussions vraiment intéressantes qu'on a eues. Puis, pour vrai, j'étais comme... Je pense que c'est une motivation pour moi de pas, justement, leur faire vivre, on va dire entre guillemets, ce que j'ai vécu. Parce que c'est différent, là. Tu sais, mes parents ont été ensemble jusqu'à temps que j'ai l'âge de 10 ans. Fait que, tu sais, on s'entend que toute ma petite enfance, j'ai vu ça, là, tu sais, les chicanes et tout. Mais ça s'enlignait vraiment là-dessus, là. Tu sais, c'est comme si on était vraiment, tu sais, comme au moment qu'on s'est rencontrés, mon ex et moi, Sarah pour la nommer. Tu sais, Sarah et moi, au moment qu'on s'est rencontrés, moi, je pense que je tombais en amour avec une version de elle qui était à ce moment-là, puis elle est tombée en amour avec une version de moi que j'étais à ce moment-là. Ah, c'est intéressant. C'est vrai. Parce que, veux pas, vous avez évolué. on évolue dans la vie, puis chacun a son rythme. Et je suis pas en train de mesurer quoi que ce soit. Je suis pas en train de dire, hey, moi, je suis rendu plus haut qu'elle dans mon évolution. 0. Ou le contraire. C'est juste, des fois, tu te rends compte que t'as pas besoin de forcer les choses là, dans la vie. Là. Oui, on a des enfants ensemble, mais on vibrait juste plus à la même fréquence. Je sais pas si je parle en termes de fréquence, vous comprenez un peu. Je comprends. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, on était comme vraiment plus sur la même fréquence, la même vibe. C'est fou comment que c'était rendu. Ben, vous avez évolué comme ça, là. C'est ça. Avec les années. Ouais. Puis est-ce que c'est les enfants qui ont fait qui ont créé cette distance-là ou c'est comme juste une évolution personnelle? Ou... Non, c'est pas les enfants. Parce que plein de monde vont faire comme, ben là, c'est normal. Moi, je me souviens, au moment qu'on s'est parlé, elle et moi, en novembre, tu sais, que j'y ai dit que j'étais pas bien et tout. Elle m'a fait part aussi. Tu sais, elle me dit, mais là, si t'es pas bien, elle dit, moi, je peux pas te retenir de rester avec moi. Puis après, une couple de jours plus tard, on s'est reparlé de ça. Puis elle m'a dit, tu sais quoi, elle dit, je suis à la même place que toi. OK. Puis ça m'a vraiment soulagé parce que j'avais tellement peur de la blesser. Parce que je voulais pas justement que mes enfants voient leur mère blessée. Tu sais, mon but, c'était vraiment pas de la blesser. C'était pas de faire un geste selfish et penser juste à moi. Tu sais, parce qu'il y en a qui voient ça de même. Là, ils font comment le père est parti, il pense juste à lui ou la mère. Tu sais. Ouais. Non, c'était une question de, je pensais honnêtement au bonheur de tout le monde. Vraiment à long terme. Puis, ben c'est ça. Tu sais, un moment donné, t'as pas le choix là, tu sais, d'avoir ces discussions-là quand tu ressens qu'il y a juste plus de connexion. Là. C'est ça. Mais pour répondre à ta question, moi, je pense pas que les enfants avaient un lien avec ça parce que, oui, on était plus occupés, moins de temps de qualité de couple, mais on avait quand même du temps. Si on voulait vraiment, on pouvait se créer du temps de qualité de couple puis enjoy des moments. Mais tu sais, à la fin de notre relation, tu sais, c'est pas trop personnel à dire, ça me dérange pas de le dire, mais à la fin, là, tu sais, les 3-4 derniers mois, tu sais, les enfants dormaient, là, mais elle était dans notre lit, elle écoutait une série. Moi, j'étais dans le salon, j'étais en train de gamer, tu sais. On pouvait être ensemble, on était comme juste dans nos énergies, on était comme plus, j'ai le goût. C'était forcé, là. Même quand c'était rendu le temps de faire l'amour, là, c'était comme, fais un bout, là. Hein? On étudie, hein, tu sais. Puis c'était rendu quasiment
bon, on va créer l'occasion, on va se forcer. Là, tu sais, c'est un peu... On va le mettre dans l'agenda. C'était vraiment forcé à la fin. Là. Ah, ouais, Puis, tu sais, je vous dis ça, puis Sarah le sait aussi, là, tu sais, dans le sens que Ben oui. je dis pas des choses que ça va la prendre par surprise si jamais elle écoute ça, mais ah non, c'était... Mais t'as-tu eu une peine d'amour à un certain moment? T'as pas eu un deuil de comme... je sais pas, la famille, ma famille sera jamais comme unie? Non, t'as pas eu ça? Oui, puis non, parce que j'ai pas comme perception puis comme mentalité qu'il faut absolument rester ensemble, unis, juste pour les enfants. Tu comprends? Moi, je pense que dans la vie, c'est peut-être plus une mentalité, une vieille mentalité de faire comme, tu sais, que c'est le mariage, on fait des enfants, on reste ensemble pour toute la vie. Tu sais, comme, mettons, mes grands-parents, mais que je les voyais chicaner à tous les jours, tu sais. On veut pas, c'était comme pas eux autres dans leur perception ou dans leur mentalité de faire comme on a des enfants, on est mariés, puis ça fonctionne pas, ben on passe à autre chose, tu sais. Va faire ta vie, puis je vais faire ma vie, puis on va s'arranger pour les enfants, tu sais. Ça a changé, là, je pense, un petit peu plus. Je le vois, là, que les gens sont comme plus... ils se choisissent. Ben oui, si tu vois les statistiques, on est rendu à 55 %, fait que les gens s'écoutent plus. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai pas eu de peine d'amour, puis je suis pas mal sûr que Sarah non plus. Vous étiez rendu là. Ouais, on était vraiment sur la même vibe là-dessus au niveau de la séparation. Okay. Tu sais, comme quand on s'est parlé de ça à partir du mois de novembre, tu sais, à partir de là jusqu'aux fêtes, puis même aux fêtes, là, tu sais, j'étais dans sa famille, il était dans ma famille, on était comme vraiment là, on le disait pas à personne, mais dès le 1er janvier, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? OK. Ouais, fait qu'on a décidé de prendre un break et non de se séparer tout de suite, mais notre break, c'était... C'est cool, par exemple. Je t'entends, puis je trouve ça beau que les deux, parce que, tu sais, souvent, quand il y a une séparation, en tout cas, de même moi, ce que j'ai vécu avec le père de mes 3 filles, les deux, on n'était pas comme, je veux pas dire pas d'accord à la séparation, mais, tu sais, il y en a un qui était plus près que l'autre, mettons. Puis, ça fait vraiment une friction. Tu sais, ça fait une grosse friction entre nous deux, puis, tu sais, c'est fou. Puis moi, en étant partie, j'avais comme l'impression de c'était la faute à moi si ma famille était brisée. Puis ça allait rester sur mon dos pendant longtemps. Là. Longtemps, je m'en suis voulu. Puis je me suis dit, hey, c'est à cause de moi si j'ai pas été capable de garder. Ben, je sais pas. Sans le dire comme je le sentais, moi, que c'était à cause de moi. Parce que c'est moi qui avais initié la séparation. Tu comprends? Je comprends. Fait que, tu sais, en sachant que 2 parents sont capables de se mettre en accord de même, tu sais, c'est beau, mais c'est rare que j'entends ça, là, tu sais. Souvent, il y en a un qui aime encore l'autre, puis l'autre est comme, gars, moi, je suis comme plus là. Fait que lui qui reste attaché, tu sais, c'est comme, c'est tough, là, il y a les enfants là-dedans. C'est rare que les deux sont sur le même diapason, là. T'as été chanceux là-dedans, là. Sinon, il y en a un qui souffre. Ouais. Plus que l'autre, d'habitude, tu sais. Fait que c'est honnêtement, là, cool. Je souhaite à tout le monde d'avoir eu une séparation dans la douceur comme on a eu, là, parce que, tu sais, c'est pas juste pour bien paraître ses réseaux, là, tu sais, on est vraiment amis maintenant, puis, tu sais, elle est en couple maintenant, puis, tu sais, moi c'est pas, je suis pas prête, mais pas du tout à avoir quelqu'un dans ma vie, tu sais, je suis vraiment bien en ce moment seul. Je veux dire, chacun son chemin, chacun son parcours, tu sais, mais la séparation, pour vrai, c'est fou, c'est comme... Ça s'est vraiment fait en douceur. Puis moi, c'est ça que je voulais le plus. Puis tu sais, moi, je priais à ma grand-mère décédée, genre, pour vrai, que ça se fasse en douceur, là, parce que je sens tout le temps que c'est comme mon ange gardien, là, ma grand-mère. Puis quand que je prie, je m'adresse à elle. Puis là, je disais tellement comme... avant même de parler à Sarah, là, comme quoi que j'étais pas bien, j'étais stressé, là. J'étais vraiment... T'avais peur? Ah, j'avais vraiment peur de sa réaction. Puis je vais toujours m'en souvenir du moment où ce que j'ai fait, ben là, il faut que je prenne mon courage à 2 mains pour lui dire comment je me sens dans tout ça. Parce que à partir du moment qu'on a eu cette discussion-là, de comme, hey, tu sais, je suis pas super bien, ça fait longtemps que mes sentiments, tu sais, des fois, je me sens en amour, des fois, je me sens pas en amour, tu sais, ça faisait souvent ça. Mais ça, c'est comme un peu notre cœur qui nous donne les réponses, puis notre ego qui veut nous dire, non, tu es bien là-dedans, reste là-dedans, tu sais. Parce que ça fait peur de se séparer, ça fait peur de déménager surtout. C'est moi qui est parti, c'est moi qui ai déménagé, puis... c'est pas une question de paiement tout seul. C'est vraiment une question de hey, je suis dans cette maison-là, ça fait 5 ans avec elle. On a élevé nos enfants là, puis là, je m'en vais complètement ailleurs. On fait une garde séparée. Je vais-tu full m'ennuyer de mes enfants? Tu sais, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup d'anxiété pour au final, tu sais, juste... je trouve que tout se passe bien quand on est dans la communication de nos émotions de A à Z, tu sais. Parce que Sarah est vraiment comme, elle va me poser une question, tu sais, hey, je peux-tu rester, mettons,
Je peux-tu avoir les enfants au lieu de 3 jours? Je peux-tu les avoir 4 jours? On a des activités planifiées parce que son copain, c'est un gars de Québec. Fait que, tu sais, quand elle monte là-bas, ben, tu sais, c'est ça. Elle me le demande d'avance. Puis, tu sais, si je, mettons, ben non, là, j'ai hâte de les voir. Fait que, tu sais, j'aimerais ça, que ce soit 3 jours, puis je les vois après, ben, elle va respecter ça. Puis, si, mettons, comme la plupart du temps, je suis comme, go, vas-y, tu sais, c'est comme un break de plus. Non, non. Mais, tu sais, pour vrai, je suis juste, non, mais pour de vrai, je suis vraiment reconnaissant que, oui, toutes ces choses-là stressantes, ça s'est fait dans la douceur. Puis j'en ai entendu des histoires, puis tu sais, il y a des gens qui m'écrivent, puis je prends pas, c'est pas méchant, je prends pas le temps de répondre à tous ces gens-là, parce que tu sais, je me dis en même temps, moi, je me concentre sur ma vie. Je veux pas devenir un genre de psychologue pour les couples qui veulent se séparer, mais mon Dieu, je le vois, là, il y a des gens qui m'écrivent, vont me dire, c'est quoi tes trucs pour arriver à la séparation? Parce qu'il y a des gens qui sont pas bien, qui sont vraiment pas bien, mais qui sont pas capables de faire le step. Parce que, comme je disais, ça fait peur. Ouais. C'est un des plus gros stress de l'être humain, c'est un déménagement. C'est comme ça pour tout le monde. Ah ouais? C'est un gros stress, Ça c'est une explique. grosse sortie de zone de confort. J'ai genre déménagé 7 fois, je pense, dans les 5 dernières années. Ouais, ça explique pourquoi tu as des cheveux blancs. Non, ça- Mais en parlant de peur, y a-tu une peur aussi qui t'habitait de pas voir tes enfants à tous les jours? Ouais. Ben, pas à tous les jours. Ce que j'avais plus peur, c'était... Là, je vais m'ouvrir là, à vous autres, mais comme la plus grosse peur que j'ai eue en lien avec toute la séparation, toute cette histoire-là, c'est quand Sarah m'a appris qu'elle avait rencontré quelqu'un, puis ça faisait peut-être 3 semaines qu'on était séparés. Ouais. À ce moment-là, moi, j'étais pas comme... elle a rencontré ce gars-là avant qu'on se sépare vraiment. Est-ce qu'elle me jouait dans le dos aussi? J'ai même pas eu ces questions-là. Je me suis juste dit... Les enfants, Ouais, ils vont-tu le prendre comme un père? ouais. Ouais, Ah, je tu sais, on a tout ce Ah, ouais. réflexe-là. Ça, Un tu sais, comme- cauchemar. Ah ouais. Hey, j'en ai braillé de ça, là, Ah, pour vrai, là. je Vraiment, j'ai comprends. été très stressé avec ça. J'ai fait de l'insomnie beaucoup avec c'est ça. sûr. Parce que là, j'étais comme... Puis, tu sais, Sarah, elle disait, ouais, mais faut que tu vois ça comme étant un bonus à leur vie. Puis là, j'ai dit, je le sais. Puis ça serait selfish de ma part de vouloir que mes enfants soient juste, tu sais, comme, j'aime juste papa, maman. C'est pas ça la vie, là. Non. On peut aimer tout le monde. Ouais. Mais, ouais. Tu sais, je me posais vraiment beaucoup de questions. Est-ce que ils vont plus aimer ça être avec lui? Est-ce que... Je comprends tellement. Ouais. Mais si je peux te rassurer sur de quoi, ça va jamais arriver. Non. Non, là, ça me stresse plus. Ouais. Ça me stresse plus du tout. Mais au début, ça a pris 1 mois. Ouais. Mais ça a été très rapide aussi. Ça a été un choc. Puis je ne juge aucunement la rapidité qu'elle elle est tombée en amour avec quelqu'un. Moi, ça ne m'a pas atteint personnellement au niveau, tu sais, l'ex, tu sais. Je me suis pas senti jouer dans le dos. Je me suis pas senti... tu sais, comme je vous avais dit, pour vrai, j'avais pas de peine d'amour. Parce que pour vrai, là, ça faisait longtemps que je n'étais plus en amour. Je me sentais plus investi depuis vraiment longtemps, même avant que j'y annonce, ben, que je veux le partager, le fait que j'étais pas bien. Fait que, tu sais, d'avoir quelqu'un de nouveau tout de suite dans sa vie, moi, c'est sûr que là, j'étais encore dans les boîtes là, de déménagement quand elle m'a annoncé qu'elle voyait quelqu'un. Puis à ce moment-là, j'étais comme, mais je la connais, là. C'est pas quelqu'un qui va juste voir quelqu'un pour voir quelqu'un, là. Elle, c'est une fille de couple, là. Tu sais, elle est pas... mettons, moi, j'ai juste une date, là, comme ça. Je vais pas y dire, j'ai rencontré quelqu'un. Tu comprends? Ouais. Ouais, non, c'est ça, je comprends. En revenant sur ça, tu sais, quand tu disais, tu sais, ça me faisait comme un peu trigger que, dans le fond, mes enfants côtoient un autre homme. Dans le fond, tu sais, ils vont-tu aimer ça? Ils vont-tu aimer mieux être avec lui? Puis ça. Moi, ça m'est tout de suite venu en tête. Moi, même encore de ça, j'ai peur. J'ai peur que la belle-mère ne donne pas une éducation que je veux qu'il donne. J'ai peur des traumas qui pourraient être sur mes enfants. Moi, c'est de ça que j'ai peur. J'ai même pas peur qu'ils aiment comme... Ah, si tu viens de me créer des nouvelles peurs. Ah ben... Mais tu sais, Fuck! C'est pas ça que je voulais faire, là. J'ai juste dit, moi, mes peurs à moi, c'est vraiment ça. sûrement à Puis- ceux qui écoutent aussi, esti. Mais pour vrai, là, Caroline. c'est un méchant beau travail de lâcher prise, tout ça. I know, mais c'est vraiment- dur, même lâcher day-to-day, prise. Même encore, là. Ouais. Même encore, je travaille vraiment sur ça. Eh oui. À lâcher prise sur qu'est-ce qu'elle fait avec les enfants. Puis souvent, j'ai posé des questions. Il arrive quoi la nuit si les gars se lèvent? Parce qu'ils se lèvent la nuit. Tu sais, mes enfants ont 2 et 3 ans. Puis ils se réveillent la nuit pour venir me rejoindre dans mon lit. Fait que je me dis, il arrive quoi si t'es dans le lit avec ton chum puis que
les enfants viennent te rejoindre. Est-ce que vous essayez de les rendormir, genre, entre vous deux, genre, puis tout? Ouais. Là, j'étais comme... Dans ma tête, je visualisais que, genre, un autre homme faisait des câlins à mon garçon. Ah, si, ouais. Pour le réconforter, pour le rendormir. Ouais. Ah, j'ai de la misère d'en parler même encore aujourd'hui parce que pour moi, c'est comme... C'est méga. Ouais, mais c'est ça. Ben, Mais en même temps, c'est pas une question d'être comprenable. possessif. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste... Oui, mais c'est normal ce que tu ressens. Ça je veux fait dire, genre 10-11 ans que je suis plus avec le père de mes enfants, puis j'ai encore ça, moi. Fait que je suis pas sûre si un Ça jour part? vous allez être genre rescapé comme j'ai tout le temps ça, genre votre vie est finie, là. Rescapé. Mais moi j'ai tout Je le sais temps pas pourquoi ce même quelqu'un feeling-là. dit rescapé. Je pense à genre un animal qui s'est fait sauver. Là. Genre, Ouais, mais un tu sais, raton laveur là, tu sais, qui était pris. je Là. pense sincèrement que nos enfants, on les aime. Je pense qu'on aime plus nos enfants qu'on s'aime nous-mêmes. C'est Ça la fait réalité mal de bien des tellement gens. on s'aime, Ah fait ouais. comment on les aime, ces petits enfants-là. Fait que, tu sais. Ah Mais non, tu sais- moi, juste de m'imaginer une autre femme qui prend Kyle dans ses bras, je suis comme, ça se peut, je la vois pas avec mon char. Non, ça... Non, ça, c'est pas vrai. Ah, excuse, Asti, j'ai pas de caméra de recul là-dessus. c'est parce que moi, j'ai une vieille Mazda, tu sais, je t'ai pas vu. Ouais, ça passe bien. Mais Le tape ici, miroir. Pour être sûr de rien voir avec du duct tape. On est un peu... non, allez-y, moi, je vous... Soyez vous-même, là. On est nous-mêmes. Mais non, soyez vous-même. On est, All the way, on là. est spécial. Ah, on est Excuse-toi ouais, pas. on est On fuck. s'apporte de même. C'est parfait. On se faisait souvent, puis surtout par les hommes, qu'on est. on divague. Ah ouais, hein? Ah ouais, souvent. Ben, je suis de même, puis je me concentre. Tu sais, je fais de mon mieux à rester sur la même ligne droite. Puis, tu sais, tantôt, je parlais, J'ai fait, oh, j'ai pas répondu à sa question initiale. Là, je suis revenu. Tu m'as vu, hein? Mais là, j'ai fait, pour revenir à ta question, j'ai fait comme si rien n'était, là. Mais c'est bon, je suis comme ça. Ben, c'est parce que c'est comme les gens qui sont comme ça, j'ai réalisé, c'est parce qu'on a tellement de choses à dire qu'on veut pas oublier ce qu'on a à dire. Fait qu'on fait, on va là, on va là, on va là, on va là. Mais au final, on finit tout le temps par presque tout dire ce qu'on veut. Ah ouais, presque. Mais là, vu qu'on est dans les beaux-parents, là, toi, est-ce que, genre, t'envisages ta vie éventuellement en couple? Mais attends, mais c'est pas fini ma question. Est-ce que t'envisages que... Pourquoi tu ris de moi? Parce que tu dis que ta question est pas finie, c'est drôle. Non, c'est parce que... Est-ce que t'envisages, mettons, tu sais, il y en a qui se séparent et qui disent, mettons, moi, je veux pas de femme avec des enfants, hors de question, je veux pas de famille recomposée, mettons. Et il y en a un qui va dire le contraire complètement, il va dire, moi, je souhaiterais comme davantage une femme avec un enfant parce que, justement, elle connaît la vie avec des enfants. C'est une très bonne question. Honnêtement, c'est sûr que de rencontrer une femme qui a déjà un ou des enfants, elle va connaître ma réalité. Mais ça me freinera pas de rencontrer quelqu'un. Je vais vraiment le savoir quand ça va être the one. Tu sais, en ce moment, ça fait 5 mois qu'on est séparés, moi et Sarah, puis pour vrai, on dirait que c'est récent, ma séparation. C'est fou de dire ça parce qu'elle est en couple depuis, on va dire, whatever, combien de mois. Mais tu sais, pour moi, je me sens comme... je suis vraiment en mode, je veux m'aimer pour qui je suis vraiment. Puis je suis en mode, j'apprends à me connaître. Je fais vraiment, tu sais, comme plein de trucs que j'avais jamais fait avant quand j'étais célibataire, là. Tu sais, avant d'être avec Sarah, pour vrai, je datais tout le temps. Je chattais avec 4-5 filles en même temps. Perdais le flow des conversations, pas grave. Ça nourrissait mon ego, là. Ça m'est pas arrivé, mais trompé de ville. C'est comme, ouais, hein, t'es de Sainte-Sophie? Non. Verdun. Ah oui, c'est vrai, c'est à côté. Mais 1 heure de différence. j'ai aucune gêne à le dire. Je veux dire, ça nourrissait mon ego. J'avais besoin de tout ça pour monter mon estime. Puis maintenant, c'est complètement différent. On dirait que je suis capable de passer tout le week-end sans mes enfants quand que c'est elle qui la garde, d'être seule, de pas dater, de pas chatter avec personne, puis de quand même être bien. Mais ça prend du temps. Puis même encore, ça me travaille. Des fois, je me dis, je suis-tu loser en ce moment? C'est-tu correct si, tu sais, comme, je suis tout seul chez nous en ce moment en train de jouer à Zelda, tu sais? Oh, moi, c'est cute! Genre, Zelda, la fille avec la couette qui court avec son En fait, épée. c'est un gars. Tout le monde pense que c'est une fille, Zelda, mais c'est un gars. Non, c'est pas vrai. Zelda, c'est la fille, c'est la princesse. Anyway. OK. Mais tout ça pour dire que je joue aux jeux vidéo chez nous le soir, un vendredi, samedi soir. Puis là, je me dis, c'est-tu loser, tu sais? Mettons, non, Ben non, c'est pas parce que t'as du loser. plaisir. C'est correct de Ben oui. passer du temps seul. Puis est-ce que tu sais, apprendre à s'aimer pour qui on est, vraiment, c'est pour moi la chose la plus importante pour éventuellement rencontrer l'amour? Oui. Parce qu'en ce moment, je suis comme, j'ai pas le goût de patcher des bobos ou de combler un vide
en rentrant une nouvelle femme dans ma vie. Ce que j'avais fait dans le passé. Probablement toutes les relations que Mais j'ai eues. c'est mature, là. Est-ce que tu penses que ta séparation t'a permis de évoluer en tant que personne, personnelle, Ouais, mettons? vraiment. Ouais. Ouais, je pense que c'est une renaissance, une séparation. Ouais. Ouais, je me sens vraiment d'une renaissance pour vrai. Je me sens complètement une nouvelle personne, mais je te dirais une version améliorée, là. Pas, tu sais, une nouvelle personne, puis j'étais pas moi avant. C'est pas ça que je dis, c'est juste, tu sais, comme, c'est ça. Avant, je comblais beaucoup tout le monde comble un vide avec quelque chose. Hein? On a peur du vide, les humains. Là. Tu sais, comme ça peut être la malbouffe, l'alcool, la drogue, le sexe, les dates, whatever, quelle addiction. Dès que tu as une addiction à quelque chose pour combler un vide, là, les cellulaires, les réseaux sociaux, c'est le meilleur exemple. Tu sais, si tu t'en vas faire caca là, puis que tu n'as pas ton cellulaire, de nos jours, c'est presque impossible. Là. Mais tu sais, ça, c'est parce qu'on a comme peur du vide. Là. Pas le trou où tu chies, là, mais comme tu as peur du vide, genre vrai. que t'es. Non, mais c'est vrai, tu as peur de rien faire. Ouais. Mais pour Moi, je vrai. suis de même. Elle a ses vagues aux toilettes, elle en a 7 chez eux. Fait que quand elle est aux toilettes, Hey, Dans Instagram. aux toilettes! Ah ouais, vite, parce que tu veux répondre aux gens qui m'ont écrit. Mais tu sais, c'est la même chose dans tout. Puis j'ai envie de... J'ai pas envie de devenir un gars asti, A à Z guéri pour être en amour, c'est impossible. On finira jamais nos jours A à Z guéri, là. Tu sais, comme, rien à régler, là. C'est pas ça le but, c'est juste, j'ai vraiment envie de... Ça va être tellement cheesy ce que je vais dire, là. Mais j'ai vraiment envie de tomber en amour avec une femme que je vais comme un peu tomber en amour avec une version de moi à travers elle. Ça se dit-tu, ça? ben Non, ouais. c'est bon, ben oui. C'est quasiment poétique, là. Ouais, c'est ça. Ah, non, c'est Mais bon. je voulais le dire dans comment je le ressens, mais en même temps, des fois, la façon que c'est dit. Anyway, ouais. Fait que c'est vraiment ça que j'ai envie. Tu sais, de faire comme, my God, je m'aime quand je suis avec cette personne-là. OK. Tu sais, je me sens... Ouais, t'aimes la personne que t'es quand toi, Et t'es non, avec elle. hey, une chance, t'es dans ma vie. Une chance, t'es là. Tu sais, comme, il y a beaucoup de gens qui restent ensemble, sont plus heureux ou heureuses, puis qui restent ensemble par défaut, par sécurité, par zone de confort, parce que ça fait peur d'être seul. Tu sais, il y en a qui sont juste pas capables, ils vont peut-être pas tout de suite se l'admettre, mais c'est challengeant. Ah oui. Ça a été challengeant. Tu sais, il y a eu des soirs où pour vrai, j'étais comme, j'ai regardé les photos de mes enfants, j'ai regardé les jouets, puis là, j'avais le goût de pleurer, puis j'étais comme, reste fort, puis tout. Là, j'étais comme en même temps, non, vis tes émotions. Si tu le vis, c'est pas pour rien. Puis là, je vivais mes émotions. Une année, je suis comme, ça fait du bien en esti. Tu sais, pleurer pour de vrai, là. Ça genre, fait du bien. C'est Que vrai. je suis pas capable encore de faire Mais ça. tu dégages... C'est-tu de l'oxytocine? En tout cas, je sais pas trop. Tu sécrètes une hormone quand tu pleures qui vient te calmer. C'est pour ça que les bébés, ils pleurent. Une fois après qu'ils aient pleuré, tu te calmes. Il faut que tu pleures, sinon Non, en ça fait- reste pognant. Mais dans j'ai le- ouais, déjà mais en fait, essayé. ils pleurent aussi parce que c'est leur façon de s'exprimer, Ouais, là, tu sais. aussi. Mais tu sais, c'est ça. Pour moi, les émotions qui sont en dedans, je pense que je suis comme beaucoup plus là, dans la conscience de comme extériorise-le si tu as des émotions. Que ce soit pleurer, crier, courir, whatever. Ça fait toujours du bien. Mais c'est ça. Je sens vraiment que la prochaine relation que je vais avoir, ça va être comme une sale belle relation dans la passion, là. Je le ressens, là, tu sais, puis c'est pas pour enlever absolument rien à mon ex ou les autres filles que j'ai rencontrées, mais j'ai jamais vraiment vécu ça. Je pense que, puis j'ai même dit à mon ex, tu sais, comme au moment où je l'ai rencontré, j'essayais de me convaincre que j'étais vraiment en amour avec moi-même. Pas en amour avec moi-même, du genre de se regarder en miroir puis faire comme, toi, là, t'es beau, puis tu comprends? C'est pas nécessairement ça. L'amour de soi, c'est de s'accepter comme on est, avec douceur, puis arrêter de se mettre de la petite pression, puis de se comparer. Puis toutes ces choses-là, combinées ensemble, ça fait que hey, je suis fier de moi, je m'aime. C'est comme, j'espère que vous vous aimez pour ce que vous faites juste là, le podcast, là, parce qu'il y a des mères qui vous écoutent, puis probablement aussi des pères, que ça leur fait du bien. Mais tu sais, ça, d'avoir passé à l'action sur votre projet, mettons, ben ça, c'est un geste d'amour envers vous. T'sais, Ouais. ouais. Ouais, je comprends. Mais moi, je suis quelqu'un de très dur avec moi-même. Ouais, là. oui. Genre, tu parles, puis je suis genre, aïe, aïe, tu sais, je suis loin encore là-dedans. Là. J'ai Mais- un esti de processus à faire. Regarde, là, là. tu te compares, là. Justement, tu te compares à moi en disant ça. Quand tu dis, Ouais. ah, lui, il dit ça, puis moi, je suis loin. Non, c'est justement ça, l'amour de soi. Tu n'as même pas besoin de te comparer à moi, là. Tu sais, sois douce avec toi. T'es Annabelle, puis... Ou Annabelle, à cause... Ouais, on a un petit- Annabelle. Est-ce qu'on le rit? on a un Celle-là, c'est petit, parce qu'il avait on fait a un- une joke avec mon dessin avec ma face d'un autre. C'est bon, ça. Mais pour vrai, je m'excuse, mais à chaque fois que je te regarde, je pense à un an. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, L'âne dans Shrek encore. t'es Annabelle, t'es Audrey, puis
Ouais. Vous êtes unique, puis vous avez votre parcours, vous avez votre façon de réagir à certaines situations, vous êtes vous, tu sais. Fait que ça sert à rien de faire comme ah, lui, il dit ça, ça veut dire qu'il est rendu là, moi, je suis pas là. Ça sert à rien d'autre que de se faire du mal. Tu sais, au final, c'est ça, l'amour de soi, là, que j'ai appris, que c'est vraiment de vraiment s'accepter tel qu'on est, avec douceur, avec notre passé, avec les erreurs qu'on a fait. Tu sais, tout ça fait en sorte de la personne qu'on est, là. Tout ce c'est travail-là, tu l'as fait après ta séparation. J'avais commencé avant. Tu as fait une retraite, hein, dernièrement, ça se peut-tu? non? J'en ai fait 2. J'en ai fait une tout seul, 3 jours dans un chalet. Puis je pense que c'est là qu'il y a eu beaucoup de déclics. Ouais, hein? Ouais, je suis arrivé là-bas et j'avais mon petit pad avec un crayon, même pas de... Tu sais, j'ai amené mon cellulaire pour me rendre là, avec le GPS, mais pour vrai, j'ai même pas été sur les réseaux, rien. Je suis arrivé là, puis... C'est là que je me suis rendu compte que c'est challengeant être tout seul. Pas de son, rien, là, à part le son de la nature. Il y a pas de son que là-bas, j'adore, rien? ce son-là, mais ben là, tu sais, j'étais dans un chalet tout seul, là, puis je C'est mettais loin, pas de le musique, chalet. j'étais vraiment... OK. Je Ouais. pensais que c'était comme Non. une entreprise qui faisait ça. OK. Non, c'est ça. Je suis juste allé une fin de semaine tout seul. OK. Et honnêtement, j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions. Parce que la réalité, c'est que quand on se pose bien des questions puis qu'on est beaucoup dans notre tête, là, tu sais, des fois, tu fais juste calmer le bruit, là. Le bruit mental, les réseaux sociaux, lâche tout, là. Fais juste te déposer, puis tu vas faire comme oh shit, tu vas avoir un flash sur quelque chose. Ouais, il a mais fucking ce raison. flash-là, c'est ton intuition qui te l'envoie, ce message-là, qui était déjà là, mais que tu pouvais pas l'entendre parce qu'il y a tellement de bruit extérieur. Fait que c'est là que j'ai fait oh ouais, si ça me rend pas heureux, ce business-là de vêtements. J'avais une business de vêtements avant. Ouais. C'est là que j'ai fait comme, pour vrai, là, ça sert à rien que je continue ça. Même si j'ai genre plus de 20 000 clients là-dedans, des gens qui seraient déçus, je suis comme, Mané, je vis pas ma vie pour les autres, là. Je vis ma vie pour moi, là. Puis... Chris, mais t'es vraiment connecté, là, sérieusement, là. Bravo, là, je trouve ça cool, je là. commence, je pense. Non, mais c'est beau, là, tu sais, en plus... c'est pas pour critiquer les hommes, là, mais surtout les hommes, d'habitude, sont plus comme... plus fermés à ça, là, tu sais, c'est plus comme, genre... tu sais... Ils sont déconnectés, tu veux dire? Non, genre? parce que je veux pas dire ça. C'est comme, sont moins connectés à leurs émotions, je trouve. Oui. Je Tu sais, comprends ce que tu sais, tu veux mettons dire. Max, là, mettons juste Max, là. Tu sais, tu Ouais. comprends-tu? Ouais. Puis c'est correct, ça y enlève, comme tu dis, ça l'enlève à rien, là, tu sais. Mais c'est beau de savoir que comme une reconnexion est quand même possible, là, tu sais, Mais- avec un petit peu d'effort. Mais moi, tu sais, quand tu me dis ton affaire de retraite, je suis genre, waouh, tu sais, je veux absolument faire ça parce que je sais que j'en ai besoin, mais j'ai peur de me faire kidnapper. C'est vraiment vrai. J'ai peur comme Ben- d'aller me coucher le soir puis faire comme de l'anxiété totale. De genre faire Mais fuck, je suis toute seule, j'ai pas de mais- protection. C'est ça. Elle a du des vide. enfants Oui, C'est que depuis... toi, ça te prend toujours de l'action dans ta vie. Oui. OK? Mais ça, c'est parce que tu es dans un... C'est comme si tu étais sur le pilote automatique. Puis là, quand ça s'arrête, tu fais « Oh shit, c'est pas normal, là. C'est trop calme. Mais justement, c'est dans le calme qu'on arrive à connecter avec soi. Puis je sais que ça a l'air tellement genre cheesy ou genre comme un Bouddha là, qui dit ça, mais hey, j'ai commencé à méditer avant de rencontrer Sarah un peu. Puis c'est devenu comme pour moi mon moment où que je me dis c'est incontournable, peu importe. Tu sais, comme on dit, des fois, on est occupé, tout, on n'a pas le temps. Non, tu as le temps. Là. Tu sais, des fois, tu peux prendre 10 minutes. Là. C'est sûr que tu as le temps. Si tu n'as pas le temps, je veux voir le nombre de temps que tu as passé sur ton sel. Je suis sûr que tu vas faire « Oh, ouais, j'ai peut-être le temps de méditer. » Puis méditer, c'est pas comme on pense. C'est pas genre absolument avoir les jambes croisées et le dos bien droit avec les pommes dans les airs puis faire des Tu peux le faire si ça vibre avec toi. Mais moi, honnêtement, pour méditer, honnêtement, j'ai trouvé ma façon de faire puis c'est comme ça que je continue maintenant. Puis chacun a sa façon de faire. Mais tu sais, moi, mettons, exemple. C'est juste aussi faire le simple vide que- dans ta tête, c'est tout. aussi simple que d'apprendre à écouter ma respiration pour qu'elle soit fluide et non forcée. Ouais. Parce que c'est pour ça que j'écoute pas de méditation guidée. Parce que ça vient me déconcentrer d'écouter quelqu'un. Moi, j'ai le goût, là, pour vrai, pas de musique, rien, là, puis juste me connecter à ma respiration. Puis de manière, tu vas trouver ton flow, puis tu vas tellement tomber bien là, que tu vas juste faire, moi, je reste là. Ah, c'est que je suis bien. Parce que ce qui arrive avec la méditation, quand c'est comme un peu le gym de l'esprit. Tu sais, si tu t'entraînes au gym, c'est ton corps. Mais si tu fais de la méditation, c'est que tu t'entraînes ici. Fait que c'est sûr qu'il y en a des gens qui font « Ah, moi, je fais pas ça de méditation, pas capable. » Moi, j'y crois pas à ça. Moi, j'ai déjà entendu ça une fois. Moi, j'y crois pas. Ben, tu peux pas y croire, là. C'est comme n'importe qui. Tu peux méditer en train de dessiner.
T'es En pas train de obligé. jouer avec les enfants. Ben, c'est une Moi, forme c'est de ma méditation. méditation. Faire la Ouais, parce vaisselle, que tu être dans la joues. douche. Ouais, c'est ça. Être dans la douche, Jouer, ça en fait c'est partie. vraiment une des places que j'aime méditer. Des fois, je suis juste comme, au lieu de me laver, je m'assois à terre dans la douche. Ah ouais, je fais tout relaxe. le temps ça. Tu laisses couler l'eau dans ton cou, sur fais ta toujours tête, ça. ça fait du Tu bien. fais ça, toi aussi? Je fais ça à toutes mes douches. Ah, ouais. Toujours. Ben, c'est une sorte de Je méditation. m'assois, Ouais. puis j'écoute l'eau tomber, puis je ferme les yeux, puis je m'imagine dans le jungle avec une grosse chute. Aïe, Ouais, ben, tu ok, vois. c'est cool, Ouais. là. Parce que le son, ça m'aide à m'amener là-bas. genre. Bon, tu vois. J'aime. Mais toi, tu sais, t'as des enfants depuis que t'as 16 ans. Puis je prends des douches à l'eau frette parce que j'ai plus d'eau chaude à la fin de la journée. Ouais, c'est ça. C'est vraiment vrai. Fuck la médication dans la douche! Il y en La a qui- médication! La Il y a- méditation! ouais, c'est ça. La médication dans la douche. Elle est comme, OK, bon, ben, je vais commencer à me médicamenter. Là. Phil Jones, il a dit qu'il fallait se médicamenter dans la douche. Il y avait genre, tabarnak, donc, ben, c'est pas ça, la méditation. Grindé dans la douche. Ah, ouais. Mais c'est vrai ce que tu parles, que genre, on se fait. Les réseaux sociaux, moi, en ce moment, j'ai vraiment un écœur en titre. Là. Ah. Annabelle, elle le voit, là, tantôt, j'étais sur le divan, là, puis genre, Ben- j'avais plus d'âme, là. Puis là, je suis comme, faut que je m'en aille. Moi, dans ce temps-là, c'est comme, faut que je m'en aille, faut que je m'en aille. Puis moi qui ai dit, va quelque pas, tu vas te part. faire kidnapper! Ouais. Ouais, mais moi, faut que je parte en voyage, là. Puis pas. Là, j'ai ma retraite qui s'en vient, là, mais tu sais, là, je suis en mode, j'organise. C'est toi qui l'organise, ça. Ben oui, Ouais. c'est ça. Fait que je gère mon anxiété puis celle des autres là-bas. Puis je gère tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas un moment relaxant pour moi. Ça va être relaxant pour les filles qui viennent, mais pas pour moi. Fait que moi, après ça, j'ai besoin de m'en aller. Là. Faut que je parte, là, genre 5 jours juste pour, comme, faire le vide, comme tu dis, Ouais. déconnecter de tout. Puis juste, comme, Ah ouais. genre, sentir le vent sur moi, genre, entendre la mer. Genre, c'est ça que j'ai le goût. J'ai une question que. C'est vraiment bon que tu viens de dire. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que en t'ayant séparé et en n'ayant pas les enfants de temps plein, mettons, ça te permet de te connecter avec une partie de toi plus fort, mettons? Ouais, 100%. C'est sûr. 100%. Parce que, honnêtement, avant, je pouvais pas me le permettre, ça, Mais non, vraiment c'est ça. autant. Mais là, maintenant, exemple que c'est la fin de semaine qui s'en vient, c'est ma fin de semaine qu'elle est avec les garçons. Fait que je vais avoir 3 jours seul à partir de vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, je m'en vais chercher lundi après-midi à la garderie. Moi, ça, c'est rendu crucial pour moi. C'est crucial, là. Tu sais, comme ça me tente pas de m'organiser des affaires que ça me tente pas tant. Ouais. Tu sais, je le ferai juste pas. Je me dis, comprends. tant qu'à ça, je vais faire mes choses chez nous. Je peux m'avancer du travail pour lundi, whatever, mais c'est rendu que c'est du temps pour moi. Puis ça fait que ça recharge tellement les batteries. Quand je suis avec mes enfants après, là, t'as même pas idée à quel point je suis dans le moment présent, puis je suis plus calme et plus patient avec eux. Pour vrai, tu sais, C'est oui. tellement beau de vous entendre parler. Si, je trouve hot. Si. Ben, Ben, viens avec moi. Dans la douche, ça, méditation. La médication! Excusez, là, moi, j'étais encore stické là. là. Médication, là. Ouais. En Je sais pas voyage. pourquoi, mais le jet, il est intéressant. C'est toi qui reste Ok, dans la je douche vais longtemps. vous parler à vous deux d'abord qui est séparé, OK? Est-ce que vous conseillez de bord, en ayant vécu ça, moi, j'ai jamais vécu ça. Écoute, je suis maman depuis 16 ans, là. Tu sais, oublie ça, là. Moi, je Hey, suis pour temps vrai? plein, T'as quel maman. âge? J'ai 30. What? Mm. Fait que t'avais 14 ans? Non, Ben, non, j'avais 16. Je suis accouchée à. Ah, OK, j'ai depuis, tombé enceinte excuse, à je pensais 16. que ta fille, elle avait 16 ans. Non, Elle a non, 14. Non, à le Mais 13. quand même. Ouais. Ouais. Wow! Hey, puis c'est comme... C'est fou, là. Ouais, c'est Ouais, fou. Fait que Tu moi, sais, j'ai jamais connu Elle va devenir ça, adulte, là. puis toi, tu vas être encore fucking jeune. là. Ouais, ça, c'est hot. Ça, Ben, c'est c'est hot, mais fou, elle, ça. se lever le matin à l'heure qu'elle veut, elle n'a jamais connu ça. Jamais. Elle est maman depuis qu'elle a 16 ans. Ben, 16 ans enceinte, accouchée à 17. Ouais. Ben, Ouais, c'est ça. t'étais ado, Ouais. puis t'es devenue... Tu sais, comme moi, j'ai accouché à mes 29, jusqu'à mes 29 ans, je me levais quand je voulais, je pouvais faire... Tu sais, I à know. jamais, Sauf c'est fucké. Que ça c'est un point positif pour vous. Mais qu'est-ce qui est positif pour moi? C'est que vu que j'ai jamais connu être seule, je peux pas me dire que j'ai hâte d'être seule. Comprenez-vous? Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Mais c'est un cadeau, hein? C'est un cadeau. Là, t'es en train d'essayer d'éviter le vide, là, dans le fond. Là. T'es bonne en esti pour éviter le vide, toi. Non, non, pour vrai, je le vois, là, tu sais, comme je commence à plus te saisir, là, tu sais, t'es vraiment dans un quotidien qui est Sans c'est arrêt. intense, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, aussi correct tout ça, là. Dans le sens que faut pas que tu te compares à moi qui a un mode de vie différent de toi, puis à Audrey, puis à personne. Tu sais, c'est comme, c'est ton... Tant que t'es heureuse là-dedans, pour vrai. Moi, c'est ça que j'ai envie de te dire ou envie de dire à n'importe qui. Tu sais, c'est comme...
y a peut-être des gens qui vont écouter ça, qui vont faire comme Christy, j'ai le goût de me séparer pour avoir plus de temps de ça. Mais c'est pas ça le but, là. C'est Le but... ça ma question. Ouais. Est-ce que vous conseillez aux couples qui sont ensemble, vu que vous avez connu une liberté d'apprendre plus sur vous, est-ce que vous conseillez aux couples de prendre, mettons, genre 3 jours par mois tout seul, 3 jours ou 2 mois, peu importe? 100%. Ouais, 100%. ouais, ça, je le conseillerais Ouais. vraiment, ouais. 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 Ben, même, je pense que ça peut aider dans le couple que de prendre du temps pour soi, ce qu'on fait pas quand on a les enfants à 100%, parce qu'on va prioriser le temps de couple. Fait que si on a un moment sans les enfants, on va dire on va passer un moment à 2, mais passer des moments seuls aussi, c'est vraiment important. Ouais. C'est chill. Ça, c'est vraiment hot. C'est beau, tes cheveux. Ouais, merci. Ça flash. C'est là. hot, hein? Ouais, c'est beau, ça te fait bien. Merci. Mais oui, c'est super important. Tu sais, comme, pas obligé une fois par mois, mais une fois de temps en temps, là, un petit 3 jours seul, même si t'es en amour bien raide, là, pourquoi pas. C'est pas parce que tu deviens, pas parce que t'es rendu en couple que tu es genre, OK, moi, ma vie maintenant est séparée en deux, là. Genre, c'est ma vie à moi puis ma vie à mon chum ou ma blonde, hein. C'est Ouais. comme, non, t'as encore ta vie à toi, là, dans tout ça. C'est important, tout ça. Vraiment. Tu sais, là, je le vois maintenant, là, puis je suis comme... C'est pour ça que ça m'attire vraiment pas, mais vraiment, vraiment pas, une femme qui est dépendante affective. Parce que je l'ai déjà été. Puis je le vois, c'est quoi, vouloir combler un manque avec quelqu'un. Puis j'avais commencé une année à texter avec une fille que... Au début, c'était comme, ah, cool, OK, super intéressant, mais tu sais, c'est des messages, là, ça reste en surface. Mais comme, dès qu'on s'est vu, une fois, après ça, c'était comme, je le sentais... Je me sentais mettre de la pression à c'est quand qu'on se revoit. Puis non, puis tu fais quoi? Puis tout. Il y a eu beaucoup de dépendance affective là-dedans. Puis juste quand j'ai fait, hey, tu sais quoi, ça connecte pas plus que ça, je trouve, là, tu sais. Avant ça ou Gros dernièrement? pétage de coche, là, ben, peut-être là, un mois à peu près. Ah, fait que t'as daté. Ben oui, j'ai daté. Mais Hey, pas beaucoup. mais là, on t'as peut-tu dit- parler de... Non, on peut-tu parler de ça? Le dating, comment tu trouves ça? Mais non, mais j'ai pas dit que j'ai pas daté. J'ai juste dit Ouais. que je suis capable maintenant d'avoir des Ah, moments OK. seuls. Moi, je Ouais. pensais que j'ai mal compris de bord. Ouais, moi, j'ai pas compris ça. OK. Ben, non, mais dans le sens que j'ai juste vraiment plus pris du temps seul qu'avant. Avant, quand je dis avant, c'est avant ma relation avec Sarah, mon ex. Ouais. Là, on va dire 6-7 ans. Je datais vraiment toutes les semaines. Puis c'était comme... C'était quasiment... C'était très superficiel pour elle. Là. J'ai pas de honte à le dire. J'ai évolué de ça et j'ai appris de ça, mais c'était vraiment comme un peu... OK, j'ai des critères. Ah, ça, c'est pas dans mes critères. On passe à la prochaine. Tu comprends? Je cherchais donc la perfection. Mais tu sais, maintenant, il faut se regarder dans le miroir aussi. Là. Je suis Ouais. loin d'être parfait. Là. Ouais. Tu sais, Ah, c'est beau, ce que tu physiquement dis. et psychologiquement et tout. Là. Tu sais, je veux dire, on a tous... Tu sais, je suis comme je suis, puis je pense que je vais attirer à moi une fille que j'aurais même pas besoin de rien forcer. Rien forcer, là. Même pas besoin de me poser de questions de « je devrais-tu la texter? Je devrais-tu l'appeler? Je devrais-tu, comme, faire quelque chose de plus? Je suis assez? Quand tu es rendu dans tes questionnements comme ça, c'est parce que c'est pas la bonne personne. Ton dating depuis que t'es séparé en étant papa, comment tu trouves ça? Trouves-tu ça plus difficile qu'en n'ayant pas d'enfant? Qu'est-ce que tu veux dire plus difficile? Ben, C'est comme... plus difficile de se rendre à une date? Tout, là, comme est-ce que ta façon de penser, elle a changé par rapport au date? Est-ce que tu recherches des choses différentes? Est-ce que tout, Ben, tes critères, tes ouais. ci, tes ça? Ben, tu sais, j'ai un seul critère, puis c'est même pas envers l'autre personne, c'est envers moi. Je me dis, je veux juste me sentir moi-même, puis être à l'aise d'être 100% moi-même. Si je sens que ça dérange la personne de ma façon d'être, tu mettons, peu importe de quelle façon, je me dis, j'ai pas besoin de pousser plus loin. C'est correct. On n'est pas obligé de matcher avec tout le monde, tu sais. Mais je cherche pas, mais en même temps, je reste que j'ai envie de passer des moments où que je connecte avec une femme, que je vais prendre un verre, que je m'amuse, que genre on a des belles discussions. Mais pas, tu sais, je vais pas faire ça comme si c'est, mettons, une urgence de dater absolument. Tu comprends? Tu sais, je vais y aller dans le flow. Vraiment. Puis, tu sais, une année, j'étais d'un événement, là, pour une première médiatique d'un humoriste. Puis, genre, comme ça. Moi puis une fille, on se regardait beaucoup. On s'est parlé. Puis, finalement, on s'est daté un petit peu. Puis, moi, j'ai fait, non, je suis vraiment encore bien seul. Je suis pas prêt pantoute. Je me sens zéro... comment dire? Prêt à t'engager? Ouais. Je me sens pas disponible. Puis, ma coach, elle me dit ça. Moi, j'aime mieux dire coach que psy, là. Mais ma coach, elle m'a vraiment dit, parce que j'ai attiré à moi des femmes non disponibles, du genre que le Rex est encore dans le décor ou que... Ouais. Rien.
ou que... Ouais. Ça me dérange pas, là. Non, on va continuer. C'est qu'elle me fait rire, là. Parce que le pire, c'est que c'était même pas une flèche, là. Ouais. Je te OK, jure. on va le dire, on était en date, on a eu une belle petite date, là. Oui, Ok. elle m'a dit comment elle était cool en plus. Ouais, Vas-y. c'était un beau Ouais. moment. Pour vrai, ouais, c'était le fun. Puis, Oui. tu sais, c'est juste, les deux, on s'est rendu compte que non, on n'est pas à la même place en ce moment, tu sais, on voit plus ça amical, puis c'est bien correct, là, tu sais, comme... T'es une super belle personne, vraiment. Merci, t'es fine, toi aussi. Vraiment. C'était Mais- full un beau moment. Ben oui, c'était le fun. Puis, tu sais, Ouais. honnêtement, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas compliqué maintenant mes dates parce que je me dis, moi, je suis vraiment frangeux puis sans stress. Tu sais, je me dis, je dis pas à la fille, mettons, hey, je suis fermé au bout à une relation, mais ça paraît. C'est comme si je dégage le gars qui est pas disponible à plus Mhm. que j'attire des filles qui sont pas disponibles à plus. C'est ça que je voulais dire par rapport à ma coach. Elle me dit, tu sais, il y a des bonnes chances que tu attires des filles que c'est ça, c'est leur ex, il est encore là, puis c'est pas réglé à 100%. Ou, exemple, des filles qui sont comme, ils sortent d'une relation que oui, l'ex, il est peut-être plus là, mais comme ils sont vraiment pas là en ce moment, ils veulent pas une relation sérieuse ou whatever quoi. Mais j'ai réalisé qu'on attire beaucoup à nous ce qu'on est ou ce qu'on a besoin d'attirer à nous. Puis, c'est ça. Tu sais, la fille que je te parlais, j'ai rencontré à la première médiatique. On s'est vu comme 3-4 fois, puis on s'entendait super bien en amis, mais comme c'est elle, une manière qu'elle me dit, hey, pour vrai, je te sens non disponible. Je sens pas que ça pourrait aller Tu plus veux loin. Puis elle dit, t'investir, moi, je suis hein. vraiment rendu là. Tu sais, comme elle dit, moi, je suis prête à avoir une relation sérieuse dans ma vie. Puis elle dit, j'ai pas le goût de fermer la porte à rencontrer quelqu'un pour, on va dire, entre guillemets, t'attendre. Puis j'ai fait, tu sais quoi, ben, je suis content que tu me dises ça parce que j'étais comme, je me sentais mal dans tout ça. tu sais. Ouais. Là, je veux pas dire que, genre, en ce moment, tu sais, on sait jamais. Peut-être que je peux rencontrer la femme de ma vie demain matin, tu sais, en allant en pharmacie, m'acheter Totalement. des Tylenol, tu sais. Sûrement. Là, je viens de le lancer dans l'univers parce que j'en ai besoin, mais comme... Elle aussi, elle a besoin de Ouais, Tylenol. j'avais besoin de Tylenol. Tu vas ouais, pas à la même tantôt. pharmacie que moi, là. Je l'ai lancé dans l'univers, Annabelle. Non. Je veux pas que tu te sépares, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, on sait jamais. Tu peux rencontrer quelqu'un que tu sais comme, ouh, tu peux pas retenir des sentiments. Tu peux pas Ouais. retenir ça. Ah ouais. Totalement. T'as 100% raison. Qu'est-ce que tu souhaites, mettons, pour le futur? À moi? Ouais. Non, à nous deux. Non. La mort! J'ai juste compris qu'est-ce que tu souhaites pour le futur. Non, C'est ça pour qu'elle ton. dit. C'est ça. Hey, j'ai pour dit. vrai, pour parle le mal. futur, ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'être doux avec les autres, de s'aimer. T'es pas obligé d'aimer tout le monde, mais comme la haine est vraiment trop facile là, via les réseaux sociaux. Ah, là. Ça me mon fait Dieu, capoter. à quel Puis je me Dieu. dis comme, on peut-tu juste tu sais, laisser les autres faire ce qu'ils veulent faire? Mm. Tu sais, comme moi, là, il y en a encore des gens qui ça fait 11 ans que je fais de l'humour, là. 11 ans qu'il y en a encore qui s'acharnent sur mon cas. Ah, c'est lourd. L'autre jour, je m'en vais au Subway dans le cadre de pote, je croise un gars qui travaille chez Post Canada qui me dit comme, hey, toi, il dit, j'avais commenté une fois une vidéo puis tu m'as bloqué, là. Puis je suis comme, ben si je t'ai bloqué, c'est parce qu'il y a une raison. Puis il me dit, ah ben je vais juste m'excuser d'avoir dit ça. Puis là, je suis comme, c'est correct, je t'en veux pas, man. Il est comme, t'es sûr? Puis je suis comme, ouais, je t'en veux pas. C'est comme, je pense que les gens qui vont donner de la haine comme ça facilement, c'est parce qu'à quelque part d'eux, il y a une partie d'eux qui souffrent en dedans, qui sont comme, ah, ça me gosse de voir cette personne-là comme être épanouie dans son domaine, fait que j'ai comme le goût de pitcher ma main sur cette personne-là pour essayer de la tirer vers le bas, pour essayer de moi de me remonter vers le haut. Mais Ben oui, totalement. ça, au final, quand tu fais la différence là-dedans, tu sais juste une année, check, je vais m'occuper de mes choses, puis ça m'appartient pas si toi tu souffres. C'est pas selfish. C'est juste ça m'appartient pas. Moi, j'ai mes souffrances, j'ai mes bobos, j'ai mes trucs à régler. Toi, tu as les tiens. Tu sais, mais pas obligé de se drag down, esti, puis d'insulter le monde. Ah, Tu sais, non, des fois, il y en a qui c'est font des tellement podcasts que. On s'entend, des podcasts que c'est un peu controversé, mais comme moi, je vois ça, je suis comme, alright, passe à autre chose. J'ai pas le goût de mettre une seule seconde de mon temps et de mon énergie qui est considéré très précieux, là, le temps et l'énergie. Là. Le Tellement. temps, c'est la seule chose qui revient pas. Tu sais. T'as raison. Ça, puis un ex que. Mais ce que je me souhaite à moi, Oui, ce que tu te souhaites à toi et tes enfants pour les prochaines années. ah, ben là, pour les prochaines années, Ouais. je me souhaite de continuer à être. À arrêter de me mettre de la pression à être un père parfait. Je te Que parle c'est de bon. ça, puis ça me fait vivre des émotions parce que je me fais un peu trop de mal des fois à vouloir donc être parfait avec mes enfants. Tu sais, comme dire les bonnes choses, faire les bonnes choses. Tu sais, comme exemple, quand il y en a un des deux qui commence à taper pour rien,
tu sais, je vais jamais frapper mes enfants, jamais crier après mes enfants, sauf que, tu sais, des fois, là, j'essaie de leur parler pour que tous mes mots soient parfaits, pour qu'ils l'enregistrent, puis que... Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que des fois, Ouais. ça devient lourd pour toi? Tu sais, j'essaie de... Ouais, c'est lourd. Ouais. Mais c'est fou D'essayer dans- d'être parfait, c'est vraiment lourd. Puis ça, c'est pas de l'amour de soi. C'est de se mettre de la pression, tu sais. C'est On parlait du... de Comment ça. qu'on C'est appelle de ça? l'ego. Non. C'est de Ben, quoi? c'est- Comment c'est tu de dis l'ego, tout le là. temps ça? Annabelle, tes dons... C'est quoi? Dans performance. Performance. C'est boum. Mais c'est Mais intéressant d'entendre que c'est pas juste les mères qui se mettent cette pression-là. Hmm. C'est Ouais, là, pour on vrai, commence à recevoir des pères, puis ça sort aussi. Fait que c'est des deux côtés. Ils sont hot. Vous êtes hot, les Ouais, pères, vous êtes man. hot. Vous êtes On vous le cool. dit pas assez, vous êtes toutes les pères. Oui! Puis une chance, vous êtes dans la vie des enfants. Vraiment. Sérieux? Ben, honnêtement, j'apprécie beaucoup ce que tu dis. Puis, tu sais, pour vrai, je sais que je suis un très bon père, no matter what. Tu sais, je veux dire, je veux juste arrêter d'essayer d'être parfait tout le temps, là. Parce que C'est tu le seras pas. Exemple, non, mais tu sais, exemple, là, que sont en train de manger. Puis là, moi, au lieu d'être assis avec eux, ben, je pogne mon sel, puis je check mes affaires. Ben là, après ça, je suis comme, oh, dépose ton sel. Non, non, fais pas ça, là. Tes enfants vont voir ça, c'est pas bon, là. Faut que tu sois avec eux tout le Moi temps. aussi- Faut que tu moi fasses aussi, ci, je fais ça. tout le temps Là, ça. une année, je suis Ouais. comme, oh shit, tu fais Ouais. trop de temps d'écran, là. Ferme ça, joue avec eux, fais ci, fais ça. Tu sais, au final, faut juste faire du mieux qu'on peut. Puis c'est ça qui fait plus un peu, entre guillemets, un parent parfait, si on veut. 100%. Tu sais, on fait du mieux qu'on peut selon la façon qu'on s'est fait élever aussi, là, tu sais, par nos parents. Tu sais, on vient de quelque part, là. Ouais. Puis je me dis, honnêtement, l'amour, la patience et la communication, c'est les trois choses les plus importantes pour moi envers mes enfants. Tu sais, je leur donne l'amour, tout l'amour du monde que j'ai en moi à leur donner, que je suis patient. Pour moi, puis la communication, tu sais, communiquer leurs émotions, communiquer, tu sais, depuis comment ça s'est passé ta journée. Ils ont 2 et 3 ans, puis je leur demande, hein, puis c'était le fun aujourd'hui à la garderie. Tu sais, pour moi, c'est important, ça, tu sais, de rester dans ces 3 trucs-là, vraiment. Ouais. Mais c'est des belles, Tu c'est des vas, belles ouais, tu vas valeurs. l'avoir. Three Weeks te donne Je une vais belle l'avoir. Ah, chandelle. tu vas l'avoir, ce qui est drôle. C'est bien Ça, cute. Mais moi, je suis comme vous un autres, coach. Let's go, là, je vais. Tu vas l'avoir. là, ça achève avant le podcast. T'as quelqu'un après? Ouais, puis c'est on Vanessa est- Duchel qui est là. OK. T'as connais-tu? Ben, de nom, là. Elle est hot, elle est vraiment Ouais, fine. 3 Weeks te donne l'homme parfait. Ah. OK. Oh, on une parlait bougie. de papa parfait. Toi, Ouais. tu me mets de la pression avec ta chandelle. Check Ouais, ça. c'est Sans ça. ça, là, t'allumes ça justement avant d'avoir une date chez vous, là, ta femme va capoter. là. À vous, Ça là. sent bon, C'est hein? hot, hein? Bye. 3 Weeks and Co. As-tu une deuxième chance? Non, c'est pas vrai. Sans la chandelle, Audrey, t'es sûr? Elle est comme, peut-être. La dernière Wow! fois, ça sentait Elle bon était bien propos. sortie, je l'ai bien aimée. C'est une deuxième chance. Tu te choisis une question auquel répondre avant la fin. OK. Je peux-tu les lire à voix haute, les questions? Totalement. Totalement. Aimerais-tu mieux être enfermé avec l'ex de ton partenaire ou ton ex à toi? C'est quoi que tu es le plus fier dans ton rôle de père? Ce que ton père t'a appris que tu aimerais transmettre? Tu as le choix d'être toujours habillé, nu ou nu en sandales. En sandales. J'ai dit en sandales. Chandelle. Ben là, c'est facile, celle-là. Je vais pas répondre. Hein. Je vais répondre à une question plus tough. là. L'affaire d'être nu ou habillé ou en sandales. Là. On sait déjà que ça serait nu en sandales. Oui. Pour vrai, moi, je suis nu en Crocs chez nous. J'aime ça. Là. Ben. Je t'avais dit qu'il répondrait ça en plus. Hey, pour vrai, là, J'avais genre, une si gorsette. ça sonne chez nous, je m'en fous. Je suis comme, ouais. Mais Fais-moi voyons une Jova, donc. parfait, check. OK, bonne journée. Mais Chance, t'as pas fait ça quand je t'ai arrivé chez vous aussi. aimerais-tu. Oh là, Audrey! Mon chum a déjà fait la première rencontre que j'ai eue avec, il était de même. Hi, un cowboy, Il a première! fait l'hélicoptère première fois que vous êtes vus. Je te jure, ben deuxième date, je te dis, Ok. j'étais de même. Je comprends pourquoi vous êtes ensemble depuis Ouais. longtemps. Là, j'apprends à te connaître. Là, je suis comme, je l'ai On est saisi. fuckés les deux un peu, Ouais. c'est mort, puis moi j'étais Mais là. non, mais t'es bien. Ouais, c'est sûr. T'étais comme plus que ça. Continue, t'es pas loin. Pas loin de 50 On est tours. fucking drôles. Aimerais-tu mieux être enfermé avec l'ex de ton partenaire ou est-ce que ton père. C'est quoi que tu es le plus fier dans ton rôle de père? Je pense que je viens de le dire. Fait que je ne vais pas le dire. Non, pas. Tu sais, rien contre mon ex, mais j'aimerais pas ça être enfermé avec elle. Ça va être Moi non beau. plus, j'aimerais pas Tu sais. ça. Non, mais c'est juste parce qu'on se parle quand même très souvent pour elle. À tous les jours même. Tu sais, on s'envoie des photos vidéos de les gars, là, quand mettons, c'est moi qui est avec. On se Ah parle ouais. souvent pour les gars, tu sais. Fait que ce que mon père m'a appris que tu aimerais transmettre, ça, c'est vraiment bien. Honnêtement,
de toujours suivre son cœur et ses passions. Ouais. Ton père t'a appris ça? Ouais. Cute. Parce que mon père, je me souviens quand j'étais jeune, ben plus jeune, tu sais, comme que je commençais à travailler, j'essayais plein de choses que j'aimais jamais, je quittais rapidement. Puis mon père, il s'en foutait, il me disait jamais rien, il était comme tant que tu essayes des choses. Dans le sens que pour savoir ce qu'il fait pour toi, faut que tu vives des expériences. Totalement. Tu sais, j'étais allé laver des chars, j'étais comme boss boy dans un restaurant, j'ai déjà été danseur nu, mais tu sais ça. Même pas vrai. Ouais, Non! ouais. Va chier. Ouais, j'ai fait ça à genre 20 ans, là. Ah! Ouais. C'est tignon ici? Non? Ah, ben, OK, Non, Chris, pour vrai de le dire, là. c'est-tu un scoop, genre? Ouais, peut-être. C'est trop bon! Ah, mais j'ai- 2,81? Non, j'en sais plus, les gars. Ah, c'est bien plus payant pour les gars, c'est Pas tant. Non? Jure-le! Non, parce que pour que ça soit payant, j'ai su qu'est-ce qu'il fallait faire. C'était pas payant pour quelqu'un qui voulait juste danser, mettons. Tu comprends? Oh my T'es- God. T'es-tu rendu jusque-là? Non, ça, j'ai pas peur de le dire, non. J'étais comme, ça me dérangeait pas que vous me checkiez à queue, mais j'étais comme... Hey, Vous c'est la hot, toucherez mais c'est pas. pas hot. Mais Ouais. c'est hot que tu me dises Mais ça, je m'en c'est hot. foutais, c'est juste... ouais. Hey, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? J'en viens pas. Mais pour moi, j'ai aucunement Ça va être un honte teaser, je suis de désolée. mes ex... Non, mais pas sans teaser. Ben non! Ça n'a même pas rapport au podcast. Mais... Tu sais, honnêtement, là, j'étais juste jeune. Ah oui, puis fallait t'as vivre des essayé. expériences. Il y a Puis moi, aucun il y a un de mes jugement. chums qui était comme, man, ça va te faire 500$ par soir. Puis au final, quand je me faisais des 40$ par soir, j'étais comme, non, il y a quelque chose qui marche pas, là. J'étais comme, comment vous faites? Il était comme, ben, il y a lui, là, que tu peux aller à l'hôtel. J'étais comme, ah, OK, je comprends. Bye. Mais Wow! Wow! Hey, c'est hot! je l'ai essayé, puis non, mais il faut essayer. C'est Ouais. drôle. Mais j'étais pas gêné, même Mais- que j'étais moins gêné de me mettre à poil devant un homme Qu'une qu'une femme. femme. Ben Ouais, oui, une l'autre jour, femme. ben, j'étais comme, m'en Caliste de lui. calisse, ouais. Je suis pas, ben c'est pas méchant, là, mais je suis comme, pour vrai, là, Je ils sont comprends ce que fucking tu veux nice, dire. là. Ouais, vu que Il y en toi, avait t'es qui étaient attiré fucking vers nice, les c'était- femmes, ouais, tu sais, c'est ouais. plus intimidant parce que Ouais. Chris, tu veux Ouais. comme, t'es genre, Tu veux ben plaire en oui. même Mais il y avait temps, des ouais, ladies c'est night, comme- puis moi, j'y allais pas. Oh, Ben oui, brillant. ben, j'avais peur, j'étais comme, ça être beau, être bon, puis je sais pas danser, puis j'étais comme... Ah, c'est bon, ça c'est fait. drôle. Ah ouais, C'est vraiment j'ai adoré J'adore. ouais, cette partie-là. Je pense que c'est ma C'est la première fois que préférée. j'en parle dans un podcast. Ma partie préférée. C'est ta partie préférée. En tout cas, savais-tu les affaires crunchy? Regarde, Ouais, c'est j'en ai bon, d'autres affaires, mais c'était pas le bon podcast pour ça. Hey, Mais on va faire part 2. ouais, là, c'est ça. Moi, j'étais vraiment plus dans les affaires de séparation. Puis... Mais c'est ça que mon père m'a appris à suivre ses passions, son cœur. Puis au final, j'ai essayé plein de choses jusqu'à temps que, dont danser, comme je disais. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Oui. Puis que je me suis rendu compte que moi, c'est l'humour. Moi, c'est faire vivre des émotions aux gens. Tu sais, surtout depuis que je fais du stand-up. Quand je suis sur scène, puis que je suis capable de connecter avec la foule, avec des jokes que j'ai travaillés, je suis comme, OK, c'est donc bien nice. Puis ça me donne du jus pour après Sans ça vivre. sortir d'autres jokes qui sont improvisés. Puis Totalement. ouais, ouais. Hey, sérieux, Hey, merci, Phil. Merci Ah tellement. non, d'être c'est moi qui venu. vous remercie. Ça coche, man. Hey, ça a pris quoi, 4-5 mois avant qu'on soit capable de se voir? en Ouais, podcast? ouais. Ça fait longtemps que Eh qu'on se ouais. parlait pour ça. là. Ouais. Eh ouais. Tu nous C'est choquais. fait. Ouais. Tu nous fuyais. Enfin! J'étais en date, hein, c'est pas grave. Tout le temps, là, tu sais. Adieu, Phil. Adieu. Avec le coup qui tombe sur le côté. Bon, hey, vous avez une autre invitée, là. Ouais, Oh my God, vous dites bye comme si on était dans un passe-partout, genre bye, à la prochaine émission.